Bienvenue sur Immersion Maroc. Entre rêves, défis et découvertes du quotidien, ici on partage tout. Les hauts, les bas, les défis et surtout l'envie d'avancer. Suivez notre histoire pas à pas, avant, pendant et après notre installation au Maroc. Salut à tous, bienvenue sur Immersion Maroc. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important quand on pense à s'installer ici, le mode de consommation. J'ai eu la chance de voyager récemment au Maroc et j'en ai profité pour observer, comparer, discuter avec les locaux. Et je peux vous dire que c'est très différent de ce qu'on connaît en France, surtout au niveau alimentaire. À la fin de la vidéo, je vous partagerai aussi mon avis perso et comment moi, j'aimerais consommer une fois installé sur place. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Et si vous vous posez la question combien coûtent les courses là-bas et est-ce que c'est vraiment moins cher ou faire ces achats, restez bien jusqu'à la fin. Ce qui m'a frappé en premier, c'est la manière de consommer. En France, on a tendance à faire des grosses courses une fois par semaine, parfois même pour 2 semaines. Mais ici, au Maroc, c'est le contraire. La majorité des gens achètent au jour le jour en petite quantité. Par exemple, les yaourts ne sont pas vendus en pack de 12 comme chez nous, là-bas on les achète à l'unité, un par un. Idem pour le pain, les fruits, même les œufs parfois. Ce mode de consommation, il est plus souple, plus adapté à un mode de vie local. Et c'est aussi lié à la proximité des commerces. Les hanout, les petites épiceries du coin, sont partout, ouverts tard, voire toute la nuit pour certains. En France, les petits magasins de quartier sont souvent beaucoup plus chers que les grandes surfaces. Mais ici, c'est l'inverse. Un Carrefour ou un Marjan, les grandes enseignes, sont plus chères que les hanout. C'est vraiment un choc au début. On pense qu'en grande surface, on va faire des économies, mais non. Là-bas, les petits commerces sont les plus accessibles. Bien sûr, tout ce qui est produit importé est plus cher, comme partout. Le fromage, par exemple, c'est vraiment pas donné. Mais bon, c'est pareil chez nous avec les produits américains ou japonais, c'est normal. Pour moi, le meilleur plan, ce sont clairement les marchés. On y trouve des fruits et des légumes frais, souvent de très bonne qualité, et à des prix imbattables. En plus, ça permet de faire vivre les petits producteurs locaux, donc c'est vraiment un cercle vertueux. Petite astuce, si vous y allez en fin de marché, les prix chutent encore plus. Les vendeurs cherchent à écouler ce qu'il leur reste, donc vous pouvez vraiment faire de bonnes affaires. Juste à noter, les marchés en plein centre-ville sont généralement plus chers que ceux qui sont un peu plus éloignés, ceux que les locaux fréquentent vraiment. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a plusieurs types de marchés. Il y a les grands souks, très connus, souvent bondés avec beaucoup de choix. Mais il y a aussi des marchés de taille moyenne, plus calmes, et même des tout petits marchés de quartier, que seuls les habitants du coin connaissent. Et honnêtement, c'est souvent là que les tarifs sont les plus avantageux, parce qu'ils s'adressent vraiment aux locaux, pas aux touristes ni aux visiteurs occasionnels. Manger à l'extérieur coûte beaucoup moins cher qu'en France. Un thé ou un café dans un café classique, ça peut coûter moins d'1 euro. Et c'est une vraie habitude là-bas, de se poser, prendre un café quotidiennement. Bien sûr, un resto au bord de mer ou touristique sera plus cher, mais dans l'ensemble, la restauration reste accessible. Évidemment, il faut relativiser avec les revenus des locaux, qui sont plus bas, mais pour quelqu'un venant de France, c'est vraiment intéressant. Maintenant que je vous ai expliqué un peu comment ça fonctionne là-bas, je vais vous montrer quelques images que j'ai prises lors de mon voyage. J'ai été dans différents magasins, Marjan, Bim et les Hanout, pour vous donner une idée concrète des prix et de l'ambiance. On commence tout de suite avec Marjan. Marjan, c'est un peu l'équivalent d'Auchan. On y trouve de tout, même des produits européens. Par contre, les prix sont assez élevés, parfois autant voire plus qu'en France. C'est là qu'on trouve du vrai beurre, de la crème fraîche 30%, des produits spécifiques. Donc si vous avez un mode de vie plus européen, c'est là qu'il faudra aller, mais au niveau du budget, ce sera beaucoup plus conséquent. Je vous laisse quelques images, si vous voulez regarder les prix, vous pouvez mettre en pause. Pour moi, Bim, c'est comme un Lidl marocain. Il n'y a pas énormément de références comparées à Marjan, mais on y trouve l'essentiel.
Les prix sont raisonnables, moins chers que Marjane, mais plus chers que les hanout. Dans la région de Tétouan, là où nous sommes allés, on en voit un peu partout, donc c'est pratique au quotidien. Et enfin, les hanout. C'est là que la majorité des Marocains font leurs courses. Ils sont ouverts très tard, parfois jusqu'à 1h ou 2h du matin. On y trouve de tout en petite quantité. Un yaourt, une tomate, un morceau de fromage. Les prix sont bas et pour moi, c'est l'option la plus locale et économique. Maintenant que je vous ai tout montré, je voulais vous partager mon avis personnel et la manière dont je souhaite vivre une fois installé au Maroc. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous savez que je cherche à adopter un mode de vie plus calme, plus local et plus connecté à la nature. Je prévois de travailler à distance avec une activité en ligne qui me permettrait de gagner environ l'équivalent d'un SMIC français. Donc oui, ce serait un revenu plus élevé que le salaire moyen marocain, mais ce n'est pas pour autant que je compte dépenser sans compter, que ce soit dans les courses ou les sorties. Mon objectif est simple, c'est vraiment de consommer local, de manger des produits simples, de cuisiner maison. Donc ce ne sera pas de manger au restaurant tous les jours ni de dépendre uniquement des supermarchés. Et on a aussi l'envie de cultiver un petit potager, rien de fou, mais juste de quoi faire pousser quelques légumes qu'on consomme souvent. Par exemple des oignons, des carottes, des tomates et j'en passe. Le genre d'aliments qu'on utilise tous les jours en cuisine. Ce serait une façon de gagner un peu plus en autonomie, mais aussi de garder ce lien avec la terre et avec ce mode de vie plus naturel qu'on recherche. Bien sûr, se faire plaisir de temps en temps, ça fait partie de l'équilibre. Peut-être que pour nous, ce sera justement d'acheter du bon fromage importé de temps en temps, pendant que d'autres préfèrent sortir dîner dehors. Chacun son petit plaisir, et franchement, c'est très bien comme ça. Ce que je trouve de rassurant, c'est que même si certains produits sont un peu plus difficiles à trouver, je pense notamment à la vraie crème fraîche ou le beurre artisanal. On peut envisager des solutions. Je me dis même que ce serait intéressant de créer un lien avec des agriculteurs locaux pour voir s'il est possible de produire ce genre de choses directement à la source. Après tout, le beurre ça reste du lait, donc pourquoi pas imaginer une solution plus locale et plus directe. Voilà, j'espère que ce petit tour vous aura éclairé sur la réalité du mode de consommation au Maroc. Je ne suis pas là pour dire ce qui est mieux ou moins bien, mais pour vous partager ce que j'ai observé. Beaucoup pensent que tout est forcément moins cher ici, mais ça dépend vraiment de votre manière de consommer. Si vous venez au Maroc pour vivre localement avec les produits du pays, vous dépenserez très peu. Mais si vous souhaitez garder une consommation à la française, alors le budget peut vite monter, voire dépasser celui de la France. Chacun fait ses choix, mais l'essentiel, c'est de le faire en conscience. Si vous avez des questions ou envie de partager votre expérience, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner pour suivre le reste de mon aventure au Maroc. Si mon projet vous intéresse et que vous voulez me suivre dans cette aventure, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et même laisser un petit commentaire ou un emoji. Ça m'aide vraiment beaucoup. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Immersion Maroc.